et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Pause Sophro, le podcast pour initier des changements pour une vie plus positive et épanouie. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et professeure de yoga à Rennes, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une pratique sur le thème du lâcher-prise. Nous allons commencer par définir ce que ça veut dire et je vous guiderai ensuite dans une pratique sur cette thématique. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise ? Le Larousse le définit comme un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Donc, un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Pour illustrer cette définition, prenons un exemple concret. Imaginez, vous êtes en train de faire la queue depuis déjà 15 minutes alors que vous avez un cours de yoga de prévu peu de temps après et que quelqu'un vous passe devant sans demander. Il y a de fortes chances que stressé et inquiet d'arriver en retard à votre cours de yoga, que vous ne voulez manquer pour rien au monde, vous vous énerviez sur cette personne et lui demandiez d'attendre comme tout le monde. Si cette personne refuse, vous perdez le contrôle de la situation et votre mental s'emballe. Les pensées qui vous traversent sont tout sauf sympathiques pour cette personne et votre stress augmente à mesure que les minutes passent. Si vous restez dans cet état mental avec des pensées qui se bousculent et dans cet état physique de tension liée au stress qui s'installe, vous êtes en incapacité de lâcher prise. Vous souhaiteriez maîtriser la situation et que cette personne respecte les règles comme tout le monde, mais vous ne pouvez rien faire. Dans cette situation, lâcher prise consisterait à accepter la situation telle qu'elle est. Je fais la queue depuis déjà quelques minutes, il y a des chances que je sois en retard à mon cours de yoga et une autre personne passe devant moi sans rien demander, ce qui me met encore plus en retard, et puis c'est tout. Vous ne vous perdez pas dans vos pensées, vous ne générez pas d'émotions négatives envers cette personne, ou du moins vous n'entretenez pas ces émotions négatives, et vous laissez la situation évoluer par elle-même, vous retournez à vos préoccupations d'avant que cet événement ne survienne. Ce qui manque à cette définition du Larousse, c'est sans doute la dimension corporelle du lâcher-prise. Parce que lâcher-prise n'est pas juste un phénomène mental, mais bien physique également. C'est d'ailleurs ce qu'explique Issey Tardant-Masquelier, spécialiste de l'hindouisme, lorsqu'elle dit à propos du lâcher-prise que c'est une expérience physique de relâchement des tensions. Comme d'autres traditions et techniques psychocorporelles, le yoga invite à cette expérience grâce à un travail de respiration, de prise de conscience des sensations. Il s'agit alors d'oublier un peu notre attitude volontariste d'occidentaux, nos crispations mentales pour atteindre une connaissance plus vaste, faite d'abandon et de confiance. L'abandon dont elle parle prend naissance dans le corps. Et comme il existe un lien très fort entre le corps et l'esprit, le mental s'abandonne lui aussi. Malgré le fait que cet extrait est trait au yoga, si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que cette pratique a inspiré Alfonso Caicedo, le fondateur de la sophrologie. Et vous savez également que dans les exercices proposés, nous travaillons à la fois par le biais du corps et du mental. Dans les faits, lâcher prise n'est pas si simple que ça, parce que souvent nos réactions sont inconscientes et nous réagissons malgré nous aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Prenons un exemple.
comment serait-il possible que je relâche les tensions dans le haut de mon dos si je ne les sens pas? Si je ne sens pas que le haut de mon dos est tout contracté et tout crispé? Ça me paraît difficile. Et c'est donc la même chose pour les tensions psychologiques qui créent des tensions dans notre corps. Si je n'ai pas conscience, lorsque cette personne passe devant moi, de toutes les pensées qui m'envahissent et des tensions liées à la colère qui naissent dans mon corps, alors je ne peux que me laisser embarquer par mes émotions et donc m'accrocher à l'idée que cette personne est une mauvaise personne, qu'elle est impolie, que je vais manquer mon cours de yoga alors que c'est le seul moment de la semaine que je prends pour moi et que ma semaine est donc ratée. Avec un peu de chance, je vais rentrer chez moi, toujours sous le coup de la colère, et raconter cette histoire à la première personne que je vais croiser pour lui expliquer comment cette personne incivilisée m'a gâché la soirée et la semaine. Tant que je n'aurai pas pris conscience que j'entretiens moi-même mes émotions négatives et désagréables, je ne peux pas lâcher prise. La première étape est donc de prendre conscience de ces schémas comportementaux inconscients. Il ne s'agit pas de scruter ces moindres faits et gestes, mais de reconnaître lorsque nous sommes en train de renforcer notre négativité afin de pouvoir lâcher tout ce qui ne nous fait pas du bien dans le moment. Dans le premier épisode, je vous ai proposé la pratique de la lecture du corps pour revenir à l'instant présent. Et c'est une très belle manière de prendre du recul sur ce que nous sommes en train de vivre. Dans cet épisode, je vais compléter cette pratique par celle de la libération des tensions inutiles, vous permettant de faire un grand nettoyage de tout ce qui vous encombre en ce moment. Donc pour cette pratique, je vous invite dans un premier temps à aller vous installer dans un endroit qui soit confortable pour vous. Un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé pendant les quelques minutes qui suivent. Également, vous pouvez prendre à côté de vous un papier, un crayon, afin de pouvoir noter l'état dans lequel vous êtes avant la pratique et dans lequel vous êtes après la pratique. Donc dans un premier temps ici, je vous invite à vous interroger sur comment vous vous sentez tout de suite maintenant. Comment vous vous sentez dans votre corps, quelles sont les sensations qui vous traversent. Ça peut être par exemple des sensations de chaleur ou de froid, des chatouillements quelque part, des zones que vous sentez un peu fermées, d'autres plus ouvertes. Essayez d'être le plus précis possible sur ce que vous ressentez dans votre corps dans ce moment. Et ne pas laisser simplement un « ça va » ou « je vais bien ». Essayez de creuser davantage. Ce « ça va » ou « je vais bien », comment est-ce qu'il se caractérise? Comment est-ce qu'il se manifeste dans votre corps? Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez détendu? Est-ce que ça veut dire que vous sentez que votre rythme respiratoire est plutôt calme, comme votre rythme cardiaque? Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur pause le podcast pour vraiment prendre le temps de creuser davantage et d'écrire sur votre papier ou dans votre carnet comment vous vous sentez. Et vous vous installez à présent dans une position confortable, vous êtes assis, debout ou allongé. Vous prenez un instant pour prendre vos repères dans l'environnement dans lequel vous êtes. Vous observez cet environnement comme si c'était la première fois. Vous pouvez observer la luminosité dans la pièce, vous pouvez
Observez les différents objets qui la composent, leur forme, leur volume, leur couleur. Vous observez la place que vous occupez dans cette pièce et la place dont vous disposez pour votre pratique. Progressivement, vous vous recentrez davantage sur vous-même. Si vous le souhaitez et si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et dans un premier temps, vous prenez conscience des points d'appui de votre corps avec le sol, avec la chaise si vous êtes assis, avec le lit si vous êtes allongé dans votre lit. Vous prenez conscience des mouvements de votre corps dans la respiration. Vous observez les parties du corps qui sont en mouvement lorsque vous respirez. Vous ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Vous accueillez ce qui se passe en vous dans ce moment. Puis vous accueillez toutes les sensations au niveau de votre tête et de votre visage. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener quelques mouvements pour mieux sentir toute cette partie du corps. Des sensations superficielles vers les sensations plus profondes. De même pour le cou et la nuque. Vos épaules et vos bras jusqu'au bout de chaque doigt. Vous accueillez les sensations au niveau de votre thorax, la poitrine, les côtés, le haut du dos, toujours sans jugement, sans a priori. Vous accueillez les sensations au niveau de votre abdomen, vos flancs, le bas de votre dos. Vous accueillez les sensations en lien avec la respiration et toutes les autres sensations. Vous accueillez les sensations au niveau de votre bassin, les fesses, le périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'au bout de chaque orteil. Vous accueillez les sensations de tout le bas du corps, du bassin jusqu'au bout de chaque orteil. Puis vous accueillez les sensations de l'ensemble du corps, du sommet de la tête jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'aux orteils. Le corps est complètement présent dans la conscience et la conscience est partout dans le corps en même temps. Dans ce moment, vous pouvez repérer votre capacité à vous concentrer sur vous-même et pour renforcer la présence de votre corps dans la conscience et initier la libération des tensions inutiles, vous levez vos deux poings vers le ciel, vous inspirez, vous retenez l'air, vous contractez tout le corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et vous expirez, vous relâchez. Vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Vous accueillez les sensations. Vous observez peut-être quelques changements entre avant, pendant et après cet étirement, contraction et relâchement.
Une deuxième fois, vous placez vos 2 poings fermés vers le ciel, vous inspirez, vous retenez l'air, vous contractez tout le corps et vous expirez, vous relâchez. Toujours en accueillant, en observant tout ce qui se passe en vous. Vous accueillez votre rythme respiratoire, les sensations du corps. Et à votre rythme, vous répétez une 3e et dernière fois. À présent, avec chacune de vos expirations, vous en profitez pour chasser tout ce qui vous encombre dans ce moment. Tout ce qui ne vous fait pas du bien dans ce moment, vous vous en débarrassez avec chacune de vos expirations. Si vous le souhaitez et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez utiliser un mot, une phrase, une image qui symbolise ce relâchement, cette libération de vos tensions. Ces tensions, elles peuvent être physiques, mais elles peuvent être aussi émotionnelles ou mentales. Vous les chassez loin dans le temps, loin dans l'espace. Vous faites de la place pour des choses plus positives à l'intérieur de vous-même. En même temps, vous sentez chaque partie du corps se relâcher, se détendre, se libérer de toutes les tensions accumulées dont on n'avait peut-être pas conscience. Vous répétez encore sur 3 cycles respiratoires, sur 3 expirations. Puis vous cessez et vous accueillez tout ce qui se passe en vous. Vous accueillez les sensations, vous accueillez les émotions qui vous traversent. Vous accueillez les pensées sans juger. Vous prenez un instant pour intégrer tout ce que vous venez de vivre. Prenez un instant pour juste être présent, ici et maintenant. Vous n'avez rien à faire, nulle part où aller, juste être ici. Puis vous pouvez progressivement ramener quelques mouvements des extrémités vers le centre du corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller si ça vient. Et puis lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux.
et prendre votre carnet, votre crayon et simplement prendre un instant pour écrire comment vous vous sentez maintenant dans votre corps. Qu'est-ce qui change entre avant d'avoir démarré la pratique et maintenant? Il est possible que rien n'ait changé et c'est ok comme ça. Vous voulez juste poser des mots sur ce que vous ressentez dans ce moment, après cette pratique. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez aimé le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra également à d'autres personnes de le découvrir. N'hésitez pas à m'écrire à lapausesofropodcast@gmail.com pour me faire part de vos avis et éventuellement me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ici. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.